Jusqu'aux années 2020, le Sénégal n'avait jamais remporté de trophée international majeur. Mais aujourd'hui, ils sont double vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir été sacrés champions 2 fois lors des 3 dernières éditions. Comment ont-ils réussi à devenir aussi forts et dominants presque du jour au lendemain ? En réalité, cela ne s'est pas fait soudainement. Ce que l'on voit aujourd'hui est le résultat de plusieurs années d'investissement et d'un travail constant dans le développement du football dans le pays. À l'heure actuelle, le Sénégal possède sans doute l'un des réservoirs de talent les plus impressionnants d'Afrique, voire du monde. Et dans cette vidéo, nous allons expliquer comment le Sénégal parvient à produire autant de joueurs de haut niveau. La première participation du Sénégal à une Coupe d'Afrique des Nations remonte à 1965. Il termine 4e sur 8 équipes lors de ce tournoi, puis sont éliminés dès la phase de groupe lors de l'édition suivante. On pourrait penser que c'était leur pire moment, mais ce n'était que le début des difficultés. Le Sénégal ne se qualifie ensuite pour aucune des 8 éditions suivantes avant de revenir en 1986 où ils sont encore une fois éliminés en phase de groupe. Il manque également la CAN 1988 au Maroc avant de réapparaître dans les années 90, période durant laquelle ils commencent lentement à construire quelque chose, aussi bien sur le plan continental que mondial. Cette irrégularité s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, le Sénégal venait tout juste d'obtenir son indépendance de la France en 1960 et cherchait encore à se structurer en tant que nation souveraine. Ensuite, en 1965, la CAF introduit une règle limitant chaque équipe à seulement 2 joueurs évoluant à l'étranger. Cela empêchait le Sénégal de bénéficier pleinement de sa diaspora. Cette règle est supprimée en 1982, ce qui coïncide justement avec la montée progressive du Sénégal dans le football africain. Dans les années 90, le Sénégal commence à faire de véritables progrès. Il termine 4e à la CAN 1990, puis organise la CAN 1992. C'est la première et unique fois à ce jour qu'ils accueillent un tournoi majeur. Même s'ils sont éliminés en quart de finale, cet événement marque le début d'une nouvelle ère. Organiser la CAN permet au Sénégal d'améliorer considérablement ses infrastructures. D'importants investissements sont réalisés dans les stades et les centres d'entraînement. Les clubs locaux et les jeunes joueurs profitent durablement de ces améliorations. Le football domestique progresse car les joueurs disposent désormais d'installations conformes aux standards internationaux. Ces investissements mettront du temps à porter leurs fruits. Le Sénégal atteint encore les quarts de finale en 1994, puis manque les 2 éditions suivantes. Mais en 2000, lorsque le Ghana et le Nigeria organisent la CAN, le Sénégal revient et atteint encore les quarts de finale. Et surtout, on voit clairement qu'ils ont énormément progressé. Ce tournoi marque le début de la génération dorée du Sénégal. On y retrouve des joueurs comme El Hadji Diouf, Salif Diao, Henri Camara, Aliou Cissé, Souleymane Camara, Papa Bouba Diop et même l'actuel sélectionneur Pape Thiaw. Des joueurs évoluant déjà dans de grands clubs européens. Mais ce n'était pas seulement une question de nom. Sur le terrain, ils faisaient le travail. Sous la direction de Bruno Metsu, le Sénégal atteint sa toute première finale de CAN en 2002. Il passe le tout près du sacre, mais s'incline face au Cameroun au tir au but. Une énorme déception, mais un avenir très prometteur. La même année, le Sénégal dispute sa première Coupe du Monde de l'histoire. Et pour leur premier match, ils battent les champions du monde en titre, la France. Ce match symbolise à lui seul le chemin parcouru par le pays. Ils font ensuite match nul contre l'Uruguay et le Danemark terminent 2e de leur groupe et affrontent la Suède en 8e de finale, victoire du Sénégal. Ils atteignent ainsi les quarts de finale, devenant seulement la 2e nation africaine à réussir cet exploit. Même sans trophée, l'année 2002 change tout pour le football sénégalais. Le pays s'impose comme une vraie nation de football. Cela rend le Sénégal plus attractif pour les joueurs nés à l'étranger. En 2004, la FIFA autorise les joueurs à représenter un pays différent de leur pays de naissance s'ils ont des liens forts avec celui-ci. À partir de là, de plus en plus de joueurs binationaux choisissent le Sénégal. En 2019, 15 ans après cette règle, 10 joueurs nés à l'étranger figurent dans l'effectif sénégalais à la CAN. Parmi eux, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Salif Sané, Abdoulaye Diallo ou encore Keita Baldé. Parallèlement, le Sénégal commence aussi à produire ses propres stars. Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté ou encore Ismaïla Sarr évoluent dans de grands clubs européens. En 2019, le Sénégal atteint encore la finale de la CAN mais s'incline face à l'Algérie. Ils continuent le battre de progresser et, en 2022, remportent enfin leur première Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Égypte en finale. Un sacre historique, fruit de décennies de travail. La même année, ils atteignent les 8e de finale de la Coupe du Monde. Seuls 2 pays africains sortent des groupes, le Sénégal et le Maroc. Ils connaissent un coup d'arrêt lors de la CAN 2023 en étant éliminés en 8e par la Côte d'Ivoire, future championne. Mais ils reviennent ensuite reconquérir le titre. Résultat, le Sénégal a atteint la finale de 3 des 4 dernières CAN et s'est qualifié pour 3 Coupes du Monde consécutives pour la première fois de son histoire. Ce n'est pas un hasard. Les joueurs choisissent désormais très tôt de représenter le Sénégal.
Iliman Ndiaye, Pape Gueye, Antoine Mendy ou encore le très jeune Ibrahim Mbaye ont tous opté pour le Sénégal malgré leur naissance en Europe. Et ce succès ne repose pas uniquement sur les binationaux. Les académies sénégalaises jouent un rôle énorme. Génération Foot, fondée en 2000, a formé Sadio Mané, Pape Matar Sarr, Lamine Camara et Ismaïla Sarr. Diambar, fondé par Patrick Vieira, a formé Idrissa Gana Gueye et Abdoulaye Seck. Le Sénégal produit aussi ses propres entraîneurs. Les 2 CAN remportés l'ont été avec des sélectionneurs sénégalais. En 2013, le Sénégal était classé 99e au classement FIFA. Aujourd'hui, il est 12e mondial. Une progression spectaculaire, le Sénégal est passé d'un pays discret à une référence du football africain grâce à la planification, l'investissement et la patience. Et maintenant, à vous de nous dire, pensez-vous que le Sénégal va continuer à dominer l'Afrique ou qu'un autre pays prendra bientôt sa place? Dites-le nous en commentaire. Si la vidéo vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. À la prochaine. Bye!